ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, ça. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa main. Est-ce que tu veux le louer? Vous êtes la bienvenue. Alors, nous allons nous lever. Nous allons prier. Prions. Seigneur notre Dieu, notre roi,
Tu n'as pas changé, tu restes le même. Tu veilles sur nous. Tu veux nous guider parce que nous sommes ton peuple. Et c'est pour cela que nous venons ce soir. Tu es la source. Nous voulons boire de l'eau vive. Et Seigneur, que ta parole vienne nous transformer. Je bénis les serviteurs de Dieu et le peuple de Dieu. Voilà, nous allons entrer dans le livre du sujet. Et il y avait 3 thèmes qui vous étaient adressés. Est-ce que vous vous rappelez de ces thèmes-là? C'était quoi? Vous êtes venus à quoi? À quel thème? Comment reconnaître la voix de Dieu? Voilà, comment reconnaître la voix de Dieu? Le thème c'était quoi? Je suis sûr que vous êtes venus à cause de ces thèmes-là. Hein, comment discerner la volonté de Dieu? Et comment discerner? Seigneur? Je suis sûr que ça a attiré votre attention. Donc vous voulez bien comprendre ces choses. Nous allons commencer par le premier, parce que nous n'allons pas parler de tous les thèmes en un jour. Nous allons parler du premier, comment reconnaître la voix de Dieu. Comment reconnaître la voix de Dieu. Et nous allons tout de suite entrer dans les Saintes Écritures. D'abord, Jean, le chapitre 5, le verset 37 à 40. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Amen. Amen. Un passage, c'est Jésus qui s'adresse aux religieux de son époque, qui était censé être le peuple de Dieu. Il parle du Père qui l'a envoyé, qui a rendu lui-même témoignage de lui. Et il fait en quelque sorte, c'est pas moi, comme une remarque de n'avoir jamais entendu sa voix, de n'avoir pas vu sa face, et que à cause de cela, sa parole ne puisse pas demeurer en eux, parce que déjà ils ne croient pas en celui qui l'a envoyé. Et il a dit qu'ils sont en train de sonder les Écritures parce qu'ils se disent que, à force de lire la Bible, c'est là-dedans qu'on va trouver certainement la vie de Dieu. Et il veut attirer leur attention sur le fait que ça aurait été mieux s'ils s'étaient rapprochés de lui, parce que lui, c'est pas un livre, lui, c'est quelqu'un. Alors, donc la voix, déjà, puisque nous allons parler de la voix, c'est un ensemble de sons qui est caractérisé, qui permet de s'exprimer ou de communiquer. Chacun de nous peut le comprendre de cette manière. C'est synonyme de parole. Et ce qui apparaît, premièrement, dans ce premier thème abordé en ce jour, c'est que Dieu s'exprime. C'est que Dieu communique. Parce que celui qui a créé la bouche doit parler lui aussi. C'est pas normal que Dieu ait créé la bouche, nous on parle bien. Et puis maintenant, Dieu de l'autre côté, il ne parle pas. Quelque part, l'apôtre Paul, il dit aux chrétiens que la communication du Saint-Esprit soit avec eux tous. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Je pense que c'est dans 2 Corinthiens 13, verset 13, il dit que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. Avec vous tous. Il ne dit pas avec quelques-uns d'entre vous. Donc il est en train de s'adresser à l'Église et il considère que, puisque tous les enfants de Dieu sont censés avoir reçu le Saint-Esprit, ils devraient donc tous être aussi en train de recevoir la communication du Saint-Esprit. Jésus, on ne peut pas dire qu'il fait le reproche ici, mais s'adressant aux religieux de son époque, il a fait la remarque qu'ils n'ont jamais entendu la voix de Dieu, que Dieu ne s'est jamais manifesté à eux, et pourtant, ces religieux parlent de Dieu. Beaucoup avaient limité la parole de Dieu aux Saintes Écritures. C'est aussi le cas de plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui. Quand quelqu'un veut que Dieu lui parle, il ferme les yeux, il ouvre sa Bible, il dit « Seigneur, parle-moi ». Et puis il ouvre la Bible, les yeux fermés, pose le doigt dans un endroit, et puis ça tombe quelque part.
Et là où ça tombe, il se dit, bon voilà le message de Dieu. Ou alors, si c'est trop compliqué, imaginez vous tombez sur Pharaon, grand crocodile, qui te nourrit des eaux du fleuve. Maintenant il se dit, mais Dieu m'a parlé ce matin, mais il faudrait bien que Dieu m'explique encore ce qu'il m'a dit là, parce que j'ai ouvert et c'est sur ce passage que Dieu m'a parlé. Beaucoup d'enfants de Dieu fonctionnent de cette manière-là. Amen. Amen. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas nous donner des messages par la Bible, mais dans ce cas, il vous dicte lui-même le passage biblique que vous devez lire et surtout comprendre. Parce que c'est Dieu qui doit vous parler sur la Bible. Il va vous dire, il va vous citer le verset. Parce que là, c'est lui qui vous dit. Vous comprenez? Et il faudra comprendre aussi ce verset-là. Ce que Jésus veut dire aux religieux, c'est que ce n'est pas la Bible, ou avoir la Bible qui signifie avoir Dieu ou entendre la voix de Dieu. La Bible est exactement comme une lettre. Nous l'avons souvent dit, une lettre d'amour adressée à une dulcinée. Mais il faut que les choses se concrétisent. Plus tard par la rencontre directe. La rencontre directe entre les soupirants. S'ils sont d'accord avec ce que la lettre déclare. Ça veut dire que si nous sommes d'accord avec ce que la Bible dit, nous devons aller à la rencontre de celui qui a écrit la Bible, qui nous a écrit cette lettre-là. Si nous sommes d'accord avec ce que la Bible dit, il faut que nous allions à la rencontre de celui qui nous a dit de si belles choses dans sa parole. C'est dire que la recherche de la relation directe avec Dieu est le passage obligé. C'est le passage obligé pour que la communication passe entre Dieu et nous. Nous sommes obligés d'aller à la quête d'une relation directe avec Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Alors, connaître tout ce qui est écrit dans la Bible ne nous avance pas à quelque chose, c'est-à-dire entendre la voix de Dieu. Beaucoup de gens connaissent la Bible de Genèse, Apocalypse. Si vous dites un passage biblique, il va vous dire là où ça se trouve. Même si c'est dans le livre de Néhémie. C'est-à-dire les livres où on a rarement l'habitude de visiter, même si c'est dans Esdras ou Esther, il sait, là où il y a ce passage biblique là. Mais ce n'est pas pour autant que lui, cette personne-là, a déjà une seule fois entendu la voix du Seigneur. Pourtant, il connaît tous les versets bibliques. Donc, la connaissance livresque, la connaissance de la Bible de Apocalypse, de Genèse à Apocalypse, ne signifie pas forcément que nous avons la connaissance réelle de Dieu, c'est-à-dire en tant que personne. Parce qu'il n'y a pas quelque chose en contact entre Dieu et nous. Amen. Lisons Nombre. Nombre 12, versets 6 à 8. Et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Amen. Amen. Nous avons fait une première remarque, c'est que Dieu parle. Même s'il a écrit quelque chose pour nous dire un peu sa pensée quelque part. Mais cela ne pourra jamais remplacer la voix de Dieu. Ça, c'est une première des choses. L'Église est tombée quelque part parce que les enfants de Dieu ne se contentent de lire la Bible, d'étudier la Bible, de sonder les Écritures, ainsi de suite. Et puis, ils se suffisent ainsi à eux-mêmes, ils ne veulent pas aller plus loin. À la rencontre d'une personne qui est non pas un livre, mais un être qui existe plus que nous, hein, parce que Dieu est plus vivant que vous et moi. Alléluia. Dans le passage que nous venons de lire, c'est Dieu qui parle à Marie et Aaron. C'était les frères de Moïse, parce qu'ils contestaient que ce ne soit pas seulement à Moïse que Dieu parlait, mais ce qui nous intéresse, c'est la réponse de Dieu sur la manière dont il parle à ses serviteurs. Dieu dit qu'il leur parle surtout par les songes. Première chose. Ce qui veut dire que quand, dans un songe, soit Dieu leur montre juste des images,
à interpréter, parce que le songe, ça peut être juste des images que Dieu vous montre, et il faudra après aller interpréter ces images pour comprendre ce que Dieu voulait dire. Nous avons vu plusieurs événements pareils dans les Saintes Écritures. Soit Dieu utilise un visage quelconque pour leur donner un message. Cela signifie que dans un sens, Dieu peut prendre le visage de quelqu'un, c'est-à-dire, et puis il vous parle. Et cette personne-là est en train de vous parler, vous vous réveillez, vous savez, vous avez rencontré quelqu'un, il vous a dit telle ou telle chose. En fait, Dieu a voulu parler dans ce sens-là en prenant le visage d'une quelconque personne, mais seulement la différence entre le songe et le rêve, c'est que on n'oublie pas le songe. Ça veut dire que c'est quelque chose qui reste imprimé. Lorsque vous vous réveillez, parce que tous les jours nous rêvons, hein, donc on se lève, on a rêvé, on a rêvé, on a rêvé. Mais quand Dieu veut vous dire quelque chose, il va faire que ça reste. Ouais. Vous n'allez plus vous lever ce jour-là et puis vous ne savez pas ce que vous avez vu, mais ce jour-là, même si ça fait depuis vous allez tout oublier, ce jour-là, de manière étonnante, ça va rester imprimé. Parce qu'en fait, Dieu voulait vous communiquer quelque chose dont il ne voudrait pas qu'au moment où vous vous réveillez, la chose soit effacée. Mais Dieu déclare qu'il parle à Moïse bouche à bouche, sans énigme, c'est-à-dire de manière directe, de manière claire, de manière distincte, mais surtout dans le sens de la conversation. Ça veut dire qu'il converse avec Moïse. Ça veut dire que le Dieu en qui nous avons cru, c'est un Dieu qui dialogue. Vous avez déjà entendu parler du dialogue. Ça veut dire qu'une personne rencontre une autre, ils sont en train de causer. Dieu est un Dieu de dialogue. Il discute avec ses serviteurs. Vous voyez? Il suffit de lire la Bible, mais souvent, quand on n'a pas vécu l'expérience, dit c'est dans la Bible, mais non, c'est la même chose que Dieu fait. Mais lorsque vous allez lire la Bible, vous verrez que Dieu, il vient et discute avec ses serviteurs. Amen. Avec lui, il peut y avoir une séance de questions-réponses, de vive voix avec Dieu. C'est quelque chose qui est possible. Ça suffit qu'on peut avoir une séance de questions-réponses avec le Seigneur. Mais que Dieu nous parle par les songes, c'est déjà quelque chose de merveilleux, au lieu de rien du tout. Parce que très souvent après, des gens, Dieu ne leur parle nullement, ils ne savent ni par des songes, ni par révélation, ni directement, ni dans rien du tout. Mais celui à qui Dieu parle de vive voix, dit quelque chose de particulier en comparaison avec les autres. Sachez aussi que Dieu peut choisir de nous parler par un ange. Dieu peut faire apparaître un ange et cet ange nous parle. Et parfois, il peut arriver que nous ne sachions même pas que nous avions affaire à un ange sur le moment. Je me souviens un jour, nous devions aller dans une campagne d'évangélisation. C'était dans un village du côté d'Emana. Donc, c'est pas Emana de Yaoundé, mais il y a Emana qui est aussi voilà, avant mon atelier là-bas. Donc, nous devions aller là-bas. C'était un lieu de très grande sorcellerie. Et puis, pendant que nous sortions pour aller à cette campagne, j'ai vu un monsieur, il m'a dit vous pouvez aller tranquille, il n'y aura pas de problème. Je vous donnerai la victoire. Après, je me suis dit, ben dis donc, bon, après moi, je suis parti. C'était pas, je ne suis pas en train de parler de rêve. Cela signifie que nous venons de prier, nous allons prendre le car, et puis quelqu'un vous parle. Et maintenant, au moment où nous étions en train d'arriver à Emana, nous descendions du car, la même personne, je l'ai vu à la descente, disait, bienvenue là où cela produisait en moi une sensation extraordinaire. Quelqu'un peut vous parler. Mais là, ça provoquait en moi une sensation extraordinaire. C'est comme si cette voix entrait dans mon être. C'est-à-dire que ce n'était pas une voix qui passe juste là, mais une voix qui entre en vous. Alléluia. Ça veut dire que le Seigneur est capable de parler de vive voix. Comme la voix d'un homme. Je ne sais pas comment était la voix d'Élie, mais
pensa que c'était lui qui parlait. Vous voyez? Je ne peux pas savoir comment était la voix d'Élie, mais toujours est-il que Samuel a confondu cette voix-là à la voix de celui qui était son père adoptif. Moi j'ai entendu pour la première fois, cette voix était tellement douce. Elle était presque féminine. Jean, lui, l'a entendu une voix forte, comme le bruit de grandes eaux. Et là, on voit bien que cela ne ressemblait pas du tout à une voix d'homme. Élie, quand il a entendu, c'était... Merde, il a confondu même que c'était un homme qui lui parlait. Jean a entendu la voix, il pouvait savoir ce que ça disait, mais ça ne ressemblait pas à une voix d'homme. Alléluia. Voilà autant de voix qui sortent du trône. Comme Dieu lui a montré. Monte ici. Et il est monté et il a entendu des voix qui sortaient du trône de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que c'est pas seulement... vous savez, il y a des gens qui sont capables de produire plusieurs types de voix. À eux seuls. Il fait telle voix, après il fait telle voix, il fait telle voix, il fait telle voix. Parfois, les femmes nordistes, quand elles crônent l'enfant, la voix est d'une voix tonnerre, comme disent les autres. Mais maintenant, la même voix de tonnerre qui venait parler là comme Marie. Ça dépend de ce qu'il a envie d'exprimer. Dieu peut nous parler de plusieurs manières. Alléluia. Nous allons continuer. Entrons dans le livre des Actes. Nous venons de voir là que Dieu est capable de parler de vive voix. Ça veut dire qu'il parle et tu entends avec ton oreille naturelle. Lisons Acte 9, versets 3 à 7.